Bonsoir tout le monde du Québec et ceux qui nous regardent en rediffusion. Allô tout le monde, si vous écoutez en rediffusion, hashtag replay plus tard. Euh, on est ce soir pour une classe super spéciale. Moi, j'ai eu la chance, puis je le dis à toutes les fois, d'avoir des cours avec Jérémy Fizet il y a plusieurs années maintenant à Montréal. Puis, dans une semaine, dans le fond, il descend à Québec. On le fait descendre à Québec pour nous offrir un week-end complet. Mais là, ce soir, j'avais le goût que vous le découvriez encore plus avec moi parce que je lui ai demandé de faire une classe express. Donc, une mini-classe ce soir. J'espère que vos enfants sont allés se coucher. J'espère que vous avez un petit moment pour vous. Ce ne sera pas une très grande classe, mais ça va vous permettre de vous dégourdir puis peut-être de bouger autrement de ce qu'on bouge ensemble chez Yugami. Mais si vous ne connaissez pas encore Jérémy, vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup le même type de valeurs. Par contre, la pédagogie est différente, l'introduction au mouvement est différente aussi, puis c'est ça qui est le fun, c'est de constater que on peut apprendre avec différents pédagogues, mais que tout se lie d'ensemble, puis ça vous fait peut-être réaliser plein d'autres choses différemment. Puis des fois, vous dites « Ah, OK, là, je viens de comprendre, Mimi puis Julie, elle l'expliquait de cette manière-là, mais je ne comprenais pas. Puis là, avec Jérémy, je viens de faire le lien de cette manière-là puis cette manière-là. » Puis c'est ça qui est fantastique. Puis Jérémy, c'est un super pédagogue. Vraiment, là, la crème de la crème. On travaille juste avec la crème de toute façon. Hein? Ça fait le meilleur beurre. Et je voulais vous introduire à lui pour faire une mini-classe sur des mouvements qui sont hyper importants. Je pense qu'on les néglige énormément. Jérémy a fait une grosse partie de sa vie avec ce type de mouvement-là. C'est un expert dans cette façon de se déplacer, de se mouvoir. Il en a dédié vraiment sa carrière. La quadrupédie, le quatre pattes, le fameux quatre pattes. Là, oh, le quatre pattes! Moi, j'en ai pas fait beaucoup quand j'étais jeune, mais sachez que le quatre pattes, c'est la marche, le quatre pattes, tous les modes de déplacement rampés, c'est des mouvements les plus primaires, mais les plus primordiales à votre santé. De quelle manière? Ben, ça va aller chercher énormément tout ce qui est stabilisation profonde de votre colonne vertébrale. Il y en a-tu du monde qui ont mal au dos? De votre plancher pelvien. Vous ne savez pas comment aller relier votre plancher pelvien? Wow! Allez travailler de cette manière-là, vous allez voir, c'est fantastique. Tout ce qui est problème de hanche, tout ce qui est problème de genoux. Oui, souvent, les gens ont peur d'être à quatre pattes parce qu'ils ont des problèmes de genoux, mais c'est parce que vous avez des problèmes de genoux parce que vous ne faites pas assez de quatre pattes aussi ou parce que vous avez négligé ce type de patron-là. Donc, ce ne sera pas juste du quatre pattes ce soir, là. Allez, sauvez-vous pas. Ceux qui sont en direct, ça va être une façon d'introduire la quadrupédie, c'est une façon de se mouvoir autrement qui va être hyper efficace aussi pour la course, hyper efficace pour tout ce qui est déplacement. Donc, vous voulez améliorer vos performances athlétiques, vous voulez résoudre certains problèmes de hanches, de bassin, de bas de dos, de plancher pelvien. Et même, ben là, ça va régir aussi sur tout ce qui est épaules, stabilisation d'épaule, position du cou, du haut du dos. C'est hyper complexe comme mouvement, mais là, il va vraiment vous le décortiquer avec sa façon fantastique de comprendre le mouvement. Puis là, sans plus tarder, je vous introduis parce que moi, j'ai hâte aussi de bouger. Je vous introduis à Jérémy. Entre-temps, il y en a combien qui ne connaissent pas Jérémy, que c'est la première fois? Écrivez-moi dans le commentaire que c'est un pour la première fois. Si vous avez déjà vu les capsules avec Jérémy, bien, écrivez 2 fois ou 3 fois. Maintenant, ça va faire, je pense, c'est la 4e fois que je suis avec Jérémy. Je l'aime, Jérémy. Salut, Jérémy. Attends, on va te mettre égal, là, pour se parler un peu. Salut. Ah, il y a Marie-Claude qui dit une fois, Joanne qui dit une fois, Louise qui est une fois. Fait qu'il y a plein de nouvelles personnes qui ne te connaissent pas. J'espère que vous allez l'aimer autant que moi je l'aime. Chantal, première fois. Evelyne, 2e fois. Evelyne, elle vient au week-end prochain. Fait qu'elle va venir. Elle était supposée venir au premier, puis la COVID ramassée, tout le monde passe par là. Fait que là, elle vient au 2e. Sylvie, première fois aussi. Fait qu'il y a plein de monde qui ne te connaissent pas encore, qui vont te découvrir ce soir. Puis, tu veux-tu juste nous dire brièvement qui t'es, comment ça se fait que tu aimes autant marcher à quatre pattes, puis pourquoi tu as créé cette classe-là aujourd'hui?
Oui, en fait, j'ai un drôle de cursus, puis il faut faire ça rapide, que je vais vraiment juste vous donner quelques éléments clés. Je me suis intéressé à le début de mon histoire, il est dans le parcours. Donc, tu sais, cette idée de se déplacer de façon efficace, jouer, Mm. transformer les obstacles de l'environnement, de les voir plutôt comme des tremplins, Oui, la façon d'aborder l'environnement d'une autre façon. Il y a toute une philosophie autour du parcours. Donc, j'ai évolué le là. jeu. Oui, le jeu, c'est ça. On n'est pas vraiment dans les répétitions, les push-ups, les Non. actions et tout ça, même si tous ces patrons de mouvements-là font partie de la pratique du parcours. Puis c'est combattre ses peurs, puis découvrir ses habiletés. Donc, il y a tout un volet là-dedans. En parallèle, il y a eu une trame où j'ai eu l'occasion de travailler avec des professeurs de Kung Fu, Hungar. C'est un style qui développe très, très chorégraphique, peut-être moins pertinent dans la rue, dans une situation où on doit vraiment combattre, mais c'est tout le développement du conditionnement avec les animaux, l'interprétation avec le tigre, le serpent, la grue. En tout cas, il y avait un paquet de Coordination aussi, c'est beaucoup ça, là. C'est coups comme et une danse. Fait que, puis c'est très, très bien monté dans le sens que, tu sais, ça fait des centaines d'années que c'est passé. Puis je suis allé chercher des choses là-dedans. Ces disciplines-là n'arrivaient pas à répondre à certaines questions. Pourquoi? Pourquoi il faut se placer comme ci? Est-ce que c'est la façon optimale? Est-ce que c'est juste idéalisé ou c'est optimisé? Donc, il y a eu un peu il y a eu de la recherche à travers ça. Puis, un jour, je suis tombé sur la kinégym ou l'anti-gymnastique, une approche ouais. européenne, là, Oui. positionnait en opposition à la gymnastique. Donc, donc moi, j'ai fait de la gymnastique, l'acrobatie de rue, du parcours, c'est là-dedans que j'étais, le kung fu, donc très explosif, partir, sauter, rouler, combattre ses peurs, tourner rapidement, en tout cas. Puis l'anti-gymnastique, se déposer au sol, calmer. Ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble un peu au yoga ball. Il y a beaucoup de monde qui font du yoga ball avec nous. Là, ça ressemble un peu à ça. C'est différents types de balles, puis c'est vraiment plus intérieur, découverte des sensations, etc. C'est bien dit, plus intérieur. Le regard est effectivement tourné vers l'intérieur. Les obstacles ne sont pas à l'extérieur, sont plus en lien avec nos tensions internes. Mm. Est appuyé, où ça respire. Donc, c'est des questions, une espèce de trame narrative, mais c'est aussi des micro-mouvements pour venir relâcher les articulations, coordonner les extrémités avec le centre. En tout cas, il y a tout un univers derrière ça. Ça m'a choqué parce que ça amenait des transformations dans mon corps aussi grandes que celles associées à un entraînement d'acrobatie ou sur les trampolines ou des choses. Puis, ça m'a ouvert la porte vers la thérapie. Donc, je suis devenu Mm. biomécanicien, ostéodynamiste. Puis, bon, il y a plusieurs formations, je ne vais pas toutes vous les nommer. Puis, ça me positionne aujourd'hui avec un contenu que j'ai trouvé à travers ces années-là, qui se base, c'est un contenu qui est basé sur le travail de Christina Cuomo, qui est physiologiste, qui a fait un travail avec un médecin super intéressant pour l'observation des patrons qui constituent le code évolutif de l'humain qui construit notre verticalité et notre locomotion. Donc, quand je tombe Oui. là-dessus, ça donne des pistes incroyables pour me dire, OK, attends, oui, il y a du conditionnement, il y a des approches, il y a des trends, donc il y a toujours des choses plus populaires là, que les gens suivent et tout ça. Mais je trouvais ça intéressant de me dire, OK, oui, mais si je m'intéresse aux fondements, si je m'intéresse à ces mouvements qui ont construit notre référentiel, notre cerveau, sur lequel on se base pour faire tous nos mouvements, ceux que je fais en ce moment, ceux qui me permettent de marcher, de m'organiser, de développer de nouvelles habiletés, je me disais qu'il y avait quelque chose de puissant là-dedans. Effectivement, ça l'est, c'est puissant, c'est intéressant. Puis, il y en a 12, il y en a 5 qui sont primitifs, c'est-à-dire qui sont faits par les enfants entre 0 et 6 mois, donc très, très vite. On parle plus de rodage de mouvement que de mouvement. Donc, il y a le rodage des jambes, du bassin, du bras, des épaules, cette coordination homolatérale et contralatérale. Et ensuite, il y a 7 autres mouvements qu'on dit plus archétypaux, qui sont reproduits par l'adulte. Donc, Mm. aujourd'hui, on va voir la fin du mouvement 7, juste histoire de lier un peu les choses, principalement le mouvement 8, la marche à 4 pattes, c'est ça qu'on a prévu. Puis, si on s'y rend, le pont vers le mouvement 9. Mais bon, c'est des petits clins d'œil que je vous fais. Je ne peux pas vous donner toute l'information en Vous allez le préparant. voir le week-end. C'est dans le Exactement, week-end. partie du week-end. C'est pas, bien sûr, le travail de Christina Cuomo, elle a sa propre approche et tout ça. Moi, je me suis basé sur son travail et j'ai pris d'autres choses. J'ai construit ça à travers les années, aussi avec l'essai-erreur en école de mouvement où c'est enseigné, trouver justement les bonnes stratégies pédagogiques. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé la proposition de Mireille de vous amener dans un de ces mouvements-là, comme si j'essaie de faire un pont quand même, un de ces mouvements-là, la marche à 4 pattes, on va l'amener vers du conditionnement, dans le sens que l'enfant
il reste à 6 appuis sur ses genoux, il garde ses pieds, il ne va pas tenter de gainer, de se repousser, puis d'aller contrôler, puis de jouer avec cette locomotion. Nous, oui, on peut l'utiliser comme un outil de prise de conscience, de coordination, de fitness. Ça a été développé à Animal Flow. Quand on regarde, il y a beaucoup d'approches qui ont pris ces locomotions animales, souvent appelées, puis ils en ont fait des outils. J'utilise aussi ces outils-là dans le module 2, dans le module 3 de l'approche de l'art de l'agilité. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on parle de quadrupédie, puis je vais essayer de vous amener, Mireille en priorité, parce que je ne vous vois pas, mais je vais pouvoir voir ce que Mireille fait, à découvrir un peu, si on veut régresser sur ça, un peu comme l'enfant fait dans l'idée de rodage, si on veut mettre les choses en connexion, comment on s'y prend. Donc, vous devriez sortir avec une bonne compréhension de comment aborder le travail de quadrupédie. Ça va comme info? Yes? Oui. OK. Donc, le 7e mouvement, c'est le ramper. Donc, il y en a eu des étapes là, pour être capable d'aller tirer, pousser, pour avoir un mouvement contralatéral comme ça. Donc, on va partir de la fin de ce mouvement-là, celui qui nous permet de pousser, que l'enfant utilise pour se pousser puis se redresser pour éventuellement adopter la posture à 6 appuis. On dit 4 appuis, quadrupédie, là, mais pied-pied, genou-genou, main-main. Ça, je veux dire, on dit 6. Donc, je t'invite, Mireille, à prendre position sur ton ventre. Je vais aussi miner les choses, puis je vais pouvoir te spotter. Prends position sur ton ventre, puis pour qu'on voit ton rodage, tu vas mettre ta jambe gauche surélevée. Donc, si je donne l'exemple, je suis sur mon ventre, puis il va y avoir une jambe qui va être ramenée sur le côté. Vous voyez, elle est redressée. Mon genou est à peu près à la hauteur de mes hanches. Donc, c'est cette disposition qui va me permettre de tracter, passer, puis ramper. Mouvement numéro 7. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de passer à la quadrupédie. Puis, étonnamment, on va voir qu'à partir de ce mouvement-là, les enfants commencent à faire des push-ups, parce qu'il s'agit d'un push-up, en fait, exactement pour se redresser, pour repousser. Donc, si je le fais une fois, Mireille, ta jambe est placée, l'idée, ça va être de venir presser dans les mains pour pouvoir te redresser. Puis, c'est une des solutions que j'ai trouvées d'ailleurs pour les gens qui n'ont pas la force de faire un push-up, les fameux push-ups en planche, parce qu'on amène un des membres sur leur côté, ça avance le centre de gravité vers l'avant, puis ça allège le poids qu'on a sur les mains. C'est une super position pour aborder le push-up, avoir la bonne coordination au niveau de l'épaule, le bon gainage entre l'épaule et la cage thoracique, la scapula. Moi qui déteste les push-ups, là, ben plus le fun ici. Exactement. Donc, je t'invite, Mireille, à redescendre, puis quelquefois, aller voir comment tu peux faire dérouler un peu tes omoplates dans ton dos, puis aller creuser le creux de l'aisselle pour presser, puis te redresser, puis aller pousser loin du sol. Quelquefois, de cette façon-là, tu fais bien ça. Excellent. Très bien. J'essaie de l'autre bord. Ouais, tu peux essayer de l'autre côté pour faire une... Là, à la maison, j'espère que vous le faites aussi parce qu'il y a tellement de monde qui font des push-ups puis c'est tout croche. Juste le fait d'avoir un appui plus large, on le sent vraiment, t'es plus à l'aise. T'es pas obligé, ton dos est beaucoup plus stable ici aussi. Là. C'est vraiment cool. Donc, beaucoup de pression dans tes mains, Mireille, mais tu peux aussi penser, tu sais, la face antérieure du tronc est engagée aussi. Donc, tu peux penser à ton sternum. OK. La pointe de ton sternum, comme si tu la pressais vers l'arrière et vers le haut en simultané avec ta poussée. Tu vas sentir qu'il y a un plus grand engagement de la face antérieure de ton tronc et non pas juste une tension prise dans les épaules ou dans les bras qui veulent presser. Ouais, on voit bien ta cage thoracique est en flexion, te redresser. C'est plus structuré. Comment tu le sens? C'est moins, ça demande plus d'effort du tronc, mais c'est moins dans mes épaules. Je suis pas lourde, je crée de la légèreté en activant. Excellent. Donc, j'aime bien prendre cette prise de conscience que les enfants commencent à faire des push-ups vers 6-7 mois. C'est aussi, là. Donc, si on a une chicane avec les push-ups, ben, ça s'est développé après, parce qu'il a bien fallu passer par là pour commencer à se mettre en relation avec la gravité et presser contre la gravité. Oui. Donc, très bien, je pourrais donner beaucoup d'informations dans le module 2. On décortique le push-up, les push-ups, en fait, les différentes façons de le faire. Nous, on veut transiter vers l'autre mouvement, donc je ne vous en dis pas plus. Ce que je vois avec Mireille, c'est très bien. Donc, on passe à l'étape suivante. Donc, si j'adopte la position que Mireille a prise, je presse, elle est en haut, puis avant d'aller plus loin, puis de se dire, OK, je vais ramener mes genoux, je vais prendre la posture de quadrupédie, on va se mettre dans le jeu de rodage de ce que les enfants font. On va le faire unilatéral. Ça veut dire, j'ai une jambe qui est plus en avant. Je vais te demander d'aller rouler sur ton tibia, aller tenter de déposer ta fesse sur le côté. Peut-être que tu vas sentir la tension associée à ta cuisse, à ton grand fessier. Sur le côté.
ici, là, dans les rotateurs externes, là, au niveau de la fesse, mais c'est comme souvent les gens disent qu'ils font un pigeon en yoga, ça ressemble un peu, mais c'est un pigeon comme modifié. Modifié, il est beaucoup plus large. Si je change ma prise, Oui, le pigeon, il est fait très aligné. Ici, tu as encore ma jambe est sur le côté, elle est allongée. Puis je vais juste faire un petit roulement. Il n'y a pas de forme, la colonne peut suivre le mouvement. Il y a pas de, c'est pas strict. Donc, non, puis mes hanches passent sur un côté aussi, là. Il y a moins de exact. pression sur le genou. Lorsqu'on a une bonne souplesse, on peut éventuellement aller carrément déposer au sol. Oui. Donc, tu peux aller voir ton amplitude ce soir, comment tu es dans tes hanches, suite à ta journée. Je ne sais pas si tu as passé la journée active debout ou assise. J'ai passé au spa. Très bien. Écoute, on va faire l'autre côté pour ne pas créer trop d'asymétrie. Donc, je t'invite à juste adopter l'autre position directement, puis progressivement aller reporter, déposer, puis voir comment tu peux rouler sur ton tibia pour aller te déporter un tout petit peu plus loin. Donc, tu vois, ça, c'est passif. J'utilise un peu mes mains. J'ai beaucoup d'appui qui me permet d'aller et revenir. Éventuellement, il y a cette idée de retirer des appuis pour avoir moins d'aide. Donc, si j'enlève une main, donc, par exemple, sur ma fesse gauche, je vais mettre ma main droite au sol. Mais là, tout à coup, il y a un plus grand engagement obligé de ma hanche, de ma cuisse pour pouvoir me sortir et contrôler la descente. Oui. Vois-tu la distinction? Très bien. Oui, je vois les activations des abducteurs, les muscles latérales ici de la hanche. Exactement. Puis ensuite, on peut retirer les deux mains, joindre les mains en avant, par exemple, pour garder un cadre fixe au niveau des épaules. Puis aller presser, il va y avoir un roulement sur le tibia. On va aller faire un rodage. Donc là, déjà, après 5, 8, 10 répétitions, il va déjà avoir vraiment un réchauffement et un travail actif. Donc, on n'est pas obligé d'aller complètement debout à l'extension de montée. On reste, on est encore très bas dans l'optique d'un passage du rampé à la quadrupédie. Donc, on vient stimuler cette réponse des fessiers, cette réponse des extenseurs qui nous redresse. Ça, c'est super pour les planchers pelviens. Qu'on parle aussi en détail dans le module 1, mais qu'on revoit, qu'on intègre dans la respiration de l'effort dans le module 2. Alors, je vais t'inviter à reprendre ta première, à reprendre cette fois-ci les deux côtés avec les deux jambes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, je vais me mettre de côté, excusez-moi, de côté, puis je vais juste aller rebondir quelques fois dans mes fessiers en arrière. Donc, vous voyez, mes orteils ne sont pas engagés. Hein? Mireille, je suis sur la partie dorsale de mon pied pour l'instant. Oui. Mes orteils vont venir par la suite. Puis ce mouvement-là, ma petite fille de 2 ans, qui est maintenant presque 2 ans, elle pouvait le faire des centaines de fois par jour. Bondir. Elle faisait vraiment, on parle de rodage, d'une préparation pour aller stimuler ses fessiers. C'est formidable à voir, entre autres, de faire le travail analyse intellectuelle, mais de voir chez mes enfants cette différente façon de s'approprier ces étapes-là, ces rodages-là, c'est fascinant. Oui. Très bien. Ensuite, il y a tout un effort au niveau des fessiers, des extenseurs, puis on fait les fléchisseurs aussi. Fait. Mireille, je t'invite à retrousser tes orteils. Le vrai rodage des orteils vient au prochain mouvement, mais nous, on va le faire parce qu'on veut aller, comme je vous disais tantôt, de faire un truc plus global où tout le corps va travailler. Donc là, c'est la même idée. Les genoux peuvent même frôler ou décrocher le sol. Toute la musculaire va être impliquée. Les orteils vont recevoir puis presser pour faire un petit rocking comme ça encore pendant peut-être 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Très bien, tu peux redéposer. Excellent. Donc, on a passé, si je vous fais toute la mécanique, on était ici, je presse vers l'arrière, j'enroule. On a fait un petit rodage, on est passé vers l'arrière pour mieux se propulser en avant. Donc, nos extenseurs, on recule pour retrousser nos orteils, pour utiliser cette famille musculaire qui est plus postérieure et latérale et qui nous projette en avant. Donc, c'est ça l'idée ici. Oui, on vient de le repousser, on peut se dire je monte, mais si je voulais avancer, ça prendrait énormément de force et de coordination pour pouvoir faire mon mouvement en avant. Donc, c'est un peu, on peut le voir comme un truc philosophique. Je presse, je recule pour mieux pouvoir avancer. Je recule en un élan pour mieux me projeter vers l'avant. Donc, c'est à ça que servait cette petite étape de rodage des fessiers, de rodage de la hanche et des extenseurs. Ça, c'est dit, l'appui, les hanches. Très bien. La quadrupédie. Donc, normalement, à partir d'ici, il nous suffirait de nous avancer, de mettre les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules, puis adopter la position de quadrupédie.
Mais c'est là que des stratégies pédagogiques peuvent rentrer là-dedans. Donc, Mireille, je vais te demander d'aller sur le dos. Tu peux regarder d'abord ce que je vais faire, puis tenter de reproduire ensuite. Donc, je vais adopter la position quadrupède. Les genoux sont sensiblement au-dessus des épaules. Mes orteils peuvent être en situation d'attraper le sol. Mes bras sont tendus. Je mets en angle pour que vous voyez les quatre. Je vais tenter de venir soulever le genou gauche et la main droite vers le haut et redescendre. Soulever le genou droit et la main gauche. Donc, c'est un système croisé d'effort. Comme si je pouvais connecter la face antérieure, ma hanche gauche, jambe gauche, avec mon épaule et bras droit. Et je relâche. On revient toujours au milieu. On vient rouler. Puis attention de ne pas aller faire de flexion ou d'abduction ou d'adduction. On essaie de garder cette disposition de quadrupédie. Et je pousse le ciel et je relâche. Je presse vers le haut et je relâche. D'accord? Ou à vous, à la maison, si vous êtes game d'essayer. Vous allez voir, ça a l'air banal. J'ai l'air d'une bestiole prise sur le dos. C'est vraiment pas si simple de sentir que simultanément, avec mon bras et avec ma jambe opposée. C'est normal que ma fesse décolle aussi puis que j'ai une torsion, là. Oui, il va y avoir justement une opposition de rotation entre la ceinture du bassin et la ceinture des épaules. À chaque fois que tu relâches ton effort, tu devrais retrouver ta ligne médiane, ton centre sur ton dos. Voilà. Oui, c'est ça. Assure-toi de ce que je vois ici, tu sembles faire beaucoup de flexion. Donc, au lieu de lever beaucoup ton genou vers le ciel, dans le sens de ton fémur vers le bas, tu sembles ramener ton fémur vers toi. Ah, OK, oui, OK. Donc, nos fléchisseurs, hanches ici, ils font un travail isométrique, ils gardent la même couleur. C'est plutôt, tu vas plutôt chavirer d'un côté de ton sacrum et justement permettre à ton fémur de l'autre côté de monter, chavirer en bas de ton sacrum, permettre à ton fémur de l'autre côté de monter. OK, là, oui, je comprends. C'est comme si j'avais une ligne ici, puis là, je ne veux pas dépasser. Ça arrive souvent. C'est très bien fait ce que je vois. Il y a moins de compensation. Exact. Est-ce que tu peux l'associer avec un expire quand tu faisais un exercice vraiment de conditionnement où tu... Fait que là, quand je pousse vers le ciel, j'expire. Et tu peux expirer parce que c'est le moment le plus exigeant. C'est plus facile de pardonner l'expiration avec le moment, le pic de l'effort. Puis je vois définitivement une différence entre la droite et la gauche aussi. Très bien. OK, voici un nouveau défi. Donc là, on pressait vers le plafond. Je vais t'inviter à presser dans le sol. Donc, tu vas utiliser ta scapula, ton omoplate, et ta tête posée. Donc, on est toujours dans un système croisé. Tu vas tenter d'aller presser ton épaule, puis ta fesse opposée. OK. Et relâcher. Et même chose, aller presser l'autre côté. Hey, mon cerveau, il travaille fort. Attends un peu. Regarde, donc tantôt, on soulevait la main droite, on soulevait le genou gauche. Là, on revient. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais planter mon bras comme un piquet dans le sol, donc mon omoplate, et ma fesse gauche. Ça génère la montée de mon bras gauche et de mon genou droit. Donc, on régénère exactement le même patron. Je presse, posons, avec ma fesse droite et avec mon épaule gauche. Ça fait monter mon genou gauche et ma main droite. Donc, c'est juste pour vous montrer que les intentions qu'on met dans notre corps en mouvement peuvent... J'ai deux intentions différentes qui génèrent exactement la même mécanique, le même résultat visuel. Mais de façon vécue, il est différent. Mais le résultat... Ça, c'est intéressant parfois d'aller identifier ses propres stratégies qu'on utilise de façon, on pourrait dire, habituelle dans le mouvement et parfois de venir redéfinir les stratégies qu'on adopte pour pouvoir réaliser un geste bien coordonné. Hey, c'est fou la différence. Là, je fais juste un côté parce que c'était le côté, je n'étais pas capable. Là. Les 3 premières fois, là, il y a un côté, ça va super bien, je suis capable. Mon genou droit puis mon épaule gauche, ça va bien. Mais mon épaule droite puis ma fesse gauche, il faut que j'y pense fort. Il faut presque que je pense à l'opposé qui monte vers le ciel pour créer. Fait que mon cerveau ne veut pas aller dans cette stratégie-là. Il va aller, ah non, c'est l'autre qui va monter au ciel. C'est bien plus facile à contrôler cette diagonale-là que celle-là. Clé pour faire un travail. Puis, tu sais, quand je dis de presser, il n'y a rien à écraser comme tel. On peut juste mettre une direction, un contact de chaque côté. Il n'y aura peut-être pas de mouvement concret du bras, du fémur qui lève ou de la cuisse qui monte, qui descend, mais il va y avoir cette activation. Donc, c'est ce que j'aime dans cette idée de quand les intentions à mettre dans un mouvement sont claires, mais il va y avoir la coordination va être facilitée versus mettre juste un maximum d'efforts pour un maximum de résultats.
souvent, quand on est plus dans ce mindset-là, le corps va prendre les chemins les plus utilisés pour réaliser. Oui, c'est On va ça. continuer avec les mêmes patrons et les mêmes stratégies. Quand Mm. on diminue l'effort, ben là, il y a moyen de passer dans quelque chose de plus subtil, mais qui est mieux en réponse avec justement ces patrons qui constituent notre verticalité et les schémas de mouvement pour notre locomotion. Assez de temps passé sur le dos, Mireille, on va intégrer ça dans la position de quadrupédie. Donc, je t'invite à te mettre dans la situation où on est toujours 6 appuis. J'ai mes genoux environ sous mes hanches, mes mains environ sous mes épaules. Il y aurait plusieurs choses à dire sur les masses, sur l'orientation, mais on n'ira pas ici dans le détail. Ce que je vais t'inviter, c'est plutôt, toujours avec 6 appuis, tenter d'aller pousser avec ta main gauche, ton genou droit et toute ta jambe droite. Pour aller faire un mini pas en avant. Donc, bien sûr, c'est la main droite, la jambe gauche qui va bouger et revenir. On va nulle part, en fait. On fait du surplace. OK. Donc, si moi, je m'en vais, je vais sortir de l'écran. Ça ne marchera pas. Donc, essaie de garder bassin, cage thoracique et tête auto-équilibré, comme si j'étais debout, en redressement, sans donc trop de flexion, sans d'extension, plutôt au milieu. On travaille comme on l'a fait tantôt. Je presse dans le sol, j'avance et je dépose. La qualité d'exécution, ça serait tout bouger en même temps. Donc, je presse, la main et le genou doivent quitter le sol en même temps, retrouver le sol en même temps, quitter le sol en même temps, retrouver le sol. Ça semble très bien? Good. Très bien. Alors, voici le défi que je te donne. On a fait, je presse dans le sol. Là, maintenant, on va essayer de tirer. Donc, je reprends la position, exactement le même exercice. Au lieu de tenter de pousser pour me soulever, je vais aller soulever ma main gauche et soulever ma fesse droite. Donc, par conséquent, les membres qui sont restés au sol vont presser et je redescends. Tu peux le faire, même penser avancer. Soulève ton épaule droite en même temps que tu soulèves ta fesse gauche. Et on va avoir ces rotations, ces oppositions entre les épaules, l'opposition entre l'épaule et la hanche, entre la ceinture des épaules et la ceinture de hanche. Donc, c'est une autre démonstration que, en travaillant sur ce qui soulève, je peux générer exactement le même patron de mouvement au lieu de de mettre mon attention sur ce qui pousse et ce qui presse dans le sol. Je le vois tout de suite, encore une fois, le même patron croisé, là, la différence d'activation entre... C'est surtout dans ma fesse. Je vois aussi, là, il se répète parce que je l'ai identifié, là, je le sens plus. Puis j'en fais du 4 pattes, là, mais j'aurais pas pu l'identifier avant ça. Parce que là, tu me l'as fait vivre sur le dos. Ben, c'est ça. Donc, tu as une clé intéressante pour l'équilibration de ton cadran spinal, pour ton tronc, mais surtout les racines des membres qui sont connectées au tronc, mais qui sont connectées aussi à ta possibilité d'interagir avec l'environnement. Donc, tu as une clé pour pouvoir travailler cette coordination-là du tronc. Encore une fois, pas en essayant de faire du mimétisme de ces meilleurs movers qu'on voit sur Instagram, qui font des trucs, puis qui mettent des qualités et tout. On régresse un tout petit peu. On se réinstalle, on place notre conscience au bon endroit, on redéfinit les stratégies et on se réadapte. On se rééduque. Donc, souvent, on va avoir des physios, on va avoir des ostéos, on va avoir des spécialistes qui vont tenter de venir stimuler, réactiver, relâcher, bon, tout ça. Puis c'est excellent, puis ça prend des thérapeutes aussi qui viennent nous relâcher. On peut le faire avec nos propres balles aussi, lorsqu'on sait le faire et tout ça. Mais il faut aussi, on est très, très bon dans la société à défaire, à délier, mais il faut aussi construire. Puis les outils que je propose sont là, justement, ils sont ancrés je vous parlais tantôt de code évolutif de la motricité humaine, ils sont inspirés de ce qui a été observé par d'autres chercheurs et les résultats que j'obtiens avec ma clientèle, dans mon propre corps, à travers les années, c'est que ça me permet d'entretenir justement une façon facilitée de pouvoir bouger, de pouvoir avoir un répertoire de mouvements qui continue de s'élargir puis de se définir, parce qu'il y a toujours cette culture du mouvement qui revient à dire, OK, comment sont les fondements? Comment ça connecte? Est-ce que c'est facile pour moi d'aller me connecter? Est-ce que je peux créer est-ce que je suis capable de différentes stratégies pour avoir les mêmes résultats ou je suis toujours en train de tracer le même chemin, le même chemin, le même chemin?
Mais c'est ça qui est le fun. Moi, c'est ce que j'aime aussi. Puis je disais, tu sais, vous vivez peut-être certains cours avec moi, j'en fais faire du 4 pattes, je l'explique d'une certaine manière, mais de le vivre autrement. Tu sais, je veux juste montrer, il y a 2 super commentaires à propos de ta push-up. Sarah, qui est physiothérapeute, qui étudie avec nous aussi, a dit « Wow, j'adore le concept de modification du push-up. » C'est cool d'avoir des physios qui cherchent plus loin. Puis Barbara qui dit « Hey, j'ai toujours mal à l'acromion claviculaire quand je fais des push-ups, puis là, plus rien. » Yes! Parce que ton tronc, le geste est généré du centre vers l'extrémité, puis bien sûr, il est allégé on rapproche le centre de gravité du segment de la jambe vers le centre, donc ça allège les bras. Puis je peux vous montrer rapidement, juste pour le plaisir, là. On fait la première étape comme ça, pouce. Ensuite, on fait sans le genou de l'autre côté, presse. Puis, éventuellement, on fait sans la jambe au sol, presse. Puis, éventuellement, on le fait sans l'autre jambe au sol. C'est beaucoup plus difficile. Donc, cette logique-là s'applique aussi, une fois qu'on a des patrons, on peut aussi aller construire de niveaux de difficulté. Donc, je vous ai fait vivre ou vous avez observé quelque chose de relax, de quand même smooth, même si Mireille galérait un tout petit peu à... C'était pas en termes d'intensité, la difficulté. Elle était en termes de haut niveau de coordination. De reconnexion au niveau du mouvement, de comprendre, de décortiquer morceau par morceau. Puis c'est ça, le changement d'orientation, juste le fait de tourner sur le dos, ça change complètement la perception. Puis là, on peut mieux comprendre nos patrons, puis nos déconnexions parfois dans nos patrons aussi. Fait que ça peut amener des pistes super, super importantes. Y en a-tu d'autres qui ont vécu ça? S'il y en a qui ont vécu ça, vous pouvez laisser un... Barbara a dit « Wow, malade! » Je sais pas. Mais c'est ça qui est le fun avec toi aussi. Puis c'est pour ça, moi, quand j'avais fait une seule classe, ben là, on vient de le vivre. C'est quoi, 20 minutes que tu viens d'enseigner quelque chose? Puis moi, j'ai déjà appris 3-4 affaires complètement différentes, tu sais. Puis j'en sais des choses quand même, j'ai un bagage. Fait qu'imaginez un week-end au complet. Comment il y a plein de pépites, comment il y a plein de petites lumières qui s'allument, comment il y a plus de possibilités de vous aider vous, mais d'aider les autres aussi. C'est ça qui est le fun aussi. Parce que si c'est un client qui n'aime pas ça faire une push-up, ben moi, c'est ça, là. Moi, une push-up, ben je les fais pas. Ben ça veut dire que je me renforce pas dans cette direction de mouvement-là, de cette manière-là aussi, parce que souvent, c'est ça, je me suis déjà blessée à l'épaule, puis c'est pas la place où j'aime le plus être non plus. Mais là, j'ai une option pour le faire qui est sécuritaire, puis je me sens à l'aise. Fait que c'est toutes ces petites choses-là. Le 4 pattes aussi, si vous avez quelqu'un qui a mal au genou, ben mettez-le sur le dos puis faites-le vivre. Moi, c'est comme le 4 pattes sur le dos. Puis les enfants font ça aussi. Je veux dire, quand vous regardez un bébé, c'est exactement ce qu'il fait quand il est avec un mobile ou des choses au-dessus de lui. Les mains tirent dans différentes directions, les jambes tirent dans différentes directions. Fait que vous pouvez plus regarder les mouvements primaires de l'évolution d'un enfant de 0 à 1 an ou 2 ans de la même manière quand vous faites tous ces liens-là. Puis là, vous appréciez que cet enfant-là est mis en situation puis il le fait. Souvent, on dit, bon, ça doit pas, tu sais, il babiole ou, tu sais, on le met sur le ventre, puis il crie, puis il lève la tête, puis c'est difficile, puis on ne veut pas le laisser trop sur le ventre parce qu'il souffre. Mais quand vous comprenez, c'est pas de la souffrance, c'est de l'évolution, puis ça lui permet d'être un adulte qui a encore plus de stabilité, plus de coordination, plus. C'est ça aussi. Fait que vous pouvez revivre ça à travers un week-end. Vous pouvez revivre toutes ces sensations-là, vous pouvez refaire ces connexions-là à travers l'enseignement de Jérémy. Puis c'est ça qui est le fun, moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Puis je l'avais fait à Montréal, puis depuis ce temps-là, je suis comme, OK, faut qu'on t'aille. Faut que tu sois là. Je te laisse beaucoup être enthousiaste. Moi, je suis autant enthousiaste de venir vers vous à Québec, d'aller passer ce contenu-là, de connecter avec des passionnés comme toi, Mireille, puis ta communauté. Tu parlais de la résonance entre ta mission puis la mienne. Effectivement, de donner des outils, d'enseigner pour rendre autonome, puis aussi d'avoir fait le travail de faire ces études-là, de simplifier, de rendre ça accessible pour qu'en quelques heures ou quelques minutes, quelques dizaines de minutes, on puisse acquérir des nouvelles clés qui changent la façon qu'on aborde le corps. Oui. Ouais. Est-ce que tu avais d'autres mouvements à nous faire faire? Ben là, j'ose pas parce que j'ai dépassé un petit peu le temps. Vous allez en savoir plus. Ben, tu as déjà beaucoup de pépites, là, c'est sûr et certain. Moi, ce que j'ai fait à l'écran, c'est que j'ai mis l'art de l'agilité 2, vous ne le trouverez pas sur notre site web. Pourquoi? Parce que normalement, les gens, il faut qu'ils aient fait l'art de l'agilité 1, mais on l'ouvre au public. Si vous avez fait ce qu'on a fait aujourd'hui, si c'est ça ça résonne en vous, si vous avez une clientèle aussi que vous voulez amener ces concepts-là, puis vous étiez à l'aise de faire ce qu'on faisait en direct avec vous,
bien, c'est possible de vous inscrire. C'est juste qu'on voulait avoir un certain degré de connaissance. Je pense que c'est ce qu'on cherchait aussi. Donc, si ce que vous avez vu là résonnait en vous, puis vous avez le goût d'aller plus loin, vous pouvez vous inscrire. L'adresse, elle est mise là, puis je vais la mettre en commentaire aussi pour être sûr que vous l'avez sous le texte aussi. Fait que si vous revoyez en replay, vous le voyez aussi, puis vous n'avez pas besoin de l'écrire à la main. Vous pouvez vous juste cliquer dessus. Je suis juste en train de chercher mon commentaire. Si c'est une page spéciale, vous inscrivez là. Vous allez jusqu'au 30 mai pour avoir le rabais spécial. C'est un petit groupe, on ne sera pas des tonnes. Fait que vous avez beaucoup, beaucoup d'attention de Jérémy. C'est ça qui est le fun aussi. Tu as vraiment l'œil aussi. Tu vois plein de choses. Fait que c'est ça l'avantage d'avoir un pro aussi, c'est que tu vois plein de choses, puis tu es capable de rediriger le groupe. Si tu vois qu'il y a un besoin dans une direction, tu changes, puis tu t'adaptes aussi. Puis c'est super le fun pour ça aussi. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter? J'ai plein de choses à dire sur les mouvements qu'on a fait, mais ça me ferait repartir parce que bon, j'ai essayé de vous faire un mini condensé. Après ça, on passe normalement à un mouvement qui s'appelle l'ours. Je peux faire une mini démonstration. En fait, ce qu'on n'a pas fait, c'est de passer à 4 appuis, le volet fitness que je vous parlais. Et là, tout à coup, d'avoir cette même qualité où j'essaie d'avoir une simultanéité entre ma main et mon pied qui quitte le sol puis d'aller appliquer. Donc, ce genre d'exercice-là est pratiqué au ralenti. On fait des courses pour traverser la salle ou l'endroit où on s'entraîne, c'est le dernier arrivé. Donc, vous voyez, on change cette façon de performance, l'idée dans la qualité de présence, dans comment on peut habiter. Je n'ai pas parlé de respiration parce que je n'avais pas du tout le temps d'aborder ça, mais où on localise l'inspiration, comment on travaille avec l'expiration comme une vague, puis comme une dynamique qui soutient la présence, l'attention, la concentration. Donc, ça fait du sens si vous êtes professeur de yoga, ça fait du sens si vous êtes professionnel de la santé, ça fait du sens si vous êtes coach sportif. Tout ça va vous aider à améliorer vos entraînements, vos classes, vos séquences. Ça va ajouter du dynamisme, ça va ajouter aussi des choses créatives, différentes aussi, des outils qui vont faire que vos élèves vont faire comme « wow », comme on vient de faire ensemble là maintenant à travers quelques mouvements. Vous avez déjà ça. Vous pouvez en avoir encore plus. Fait que ça, c'est super. Là, c'est en ligne, mais j'ai Marie-Christine qui dit « ça semble très complémentaire à ce que j'ai déjà appris sur les réflexes primitifs et posturaux ». Marie-Christine, je le dis, est ergothérapeute. OK? Fait que ça vous donne un indice. Ouais. Je vais le suivre, Jérémy. Elle peut pas, c'est dommage, elle peut pas être avec nous cette date-là, mais si vous pouvez être avec nous, manquez-le pas parce que Jérémy, il est quand même assez exclusif, il est pas tout le temps là. Puis là, on le fait venir vraiment à Québec pour ça. Fait il reste, je vous dirais, 4-5 places disponibles. Vous devez vous inscrire à cette adresse-là. Ne cherchez pas sur le site web de Yogami, vous ne le trouverez pas. C'est vraiment une page exclusive qu'on a mis pour que les gens puissent s'inscrire là. C'est sur les commentaires, puis c'est aussi dans la vidéo, vous êtes yogamikartra.com/page formation d'art de l'agilité 2. Puis éventuellement, si vous voulez faire le 1, parce que vous n'avez pas fait le 1, il va revenir. Puis éventuellement aussi, il y aura le 3 aussi. Il y aura une poursuite de ça, parce que tu l'as dit, il y a comme 7 mouvements-là. Ces 7-là sont dans le deuxième week-end, puis après ça, on va plus loin? Le module 2 est basé sur les 12, puis après ça, moi, je suis actif, là, comme je vous le dis. Puis le module 3, c'est comment est-ce qu'on utilise, après ça, ces repères, ces différentes stratégies pour être créatif, pour trouver son propre tour là-dedans. Comment on fait pour des enchaînements, parce que là, on décortique quand même, on lit les choses. C'est très lent, c'est pas pour changer de niveau. Tu sais, l'art de l'agilité, c'est 7 niveaux. Tous les déplacements au sol couché, tout ce qui est en quadrupédie, justement, accroupi, en squat, debout, sauter et grimper. Donc, comment travailler les qualités de transition entre ces 7 niveaux. C'est ça qui est exprimé dans le niveau 3, mais il faut avoir... On utilise un langage, des repères, il y a des choses qui doivent être installées. C'est ça l'idée qu'il y a une chronologie dans... Fait que dans le 2, on va parler de squat, on va parler de sauter, on va parler du 4 pattes, on va parler du ramper aussi. Le sauter et le grimper appartient au module 3. Ça prend une installation, un truc spécial, mais tous les 5 autres niveaux sont abordés. Donc, comment toutes les transitions entre de debout à coucher, comment est-ce qu'on passe en immersion? Là, vous avez besoin de ça pour survivre. Je veux dire, c'est comment sortir de son lit, c'est comment se lever de sa chaise, c'est tous les mêmes muscles. OK, le lit est plus haut, la chaise est plus haute, mais ça arrive de tomber, puis surtout que ça arrive de plus en plus quand on vieillit aussi. Fait que si vous voulez garder cette force-là, puis éviter des blessures ou un ralentissement dans votre rythme de vie ou une qualité de vie parce que vous êtes blessé, puis là, j'ai un problème à la hanche, ou etc. Ben, c'est ça qu'on voit, là, on le voit chez les personnes âgées, mais
l'introduction de toute cette force-là, cette stabilité-là, elle vient de ça, dans le fond. C'est d'apprendre à Oui, elle vient fondamentalement de cette force-là qu'on a construit enfant. Donc, Oui, c'est une opportunité de réviser, en fait, de rejouer ces gestes-là, mais aussi de pouvoir se les réapproprier avec une compréhension d'adulte, avec une logique. Puis, les gens qui font ce cursus-là, après, me disent, Jérémy, ça me permet d'organiser soit mes interventions comme professionnel, parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui viennent faire mes formations, ou soit ça permet d'organiser mon entraînement. Parce que je comprends quels sont les patrons qui sont constitutifs de ma posture, de ma locomotion. Donc, ça permet de structurer, de mieux comprendre, surtout de mieux se prendre en charge au niveau de la prise en charge en santé, globalement. Puis, ça donne des outils, de la confiance, de l'aisance dans le mouvement. Puis après, ce qui reste, comme le module 3, c'est juste une façon de dire, allez, soyez créatifs, bougez, mettez ça en action, mettez-vous en mouvement, puis on joue avec le parcours, on joue avec la gestion de distance, donc avec l'autre, les appuis. Donc, il y a toutes sortes de jeux, ça devient très, très, très du jeu. On fait des paramètres pour stimuler le corps. Je suis pas partie du module 3, là, je vais pas trop. Moi, j'avais vraiment aimé ça. J'avais fait ta classe ninja, là, puis c'est vivant, c'est full d'énergie, communication avec l'autre, l'interprétation des gestes de l'autre. C'est vraiment trippant. Je pense que le monde a vraiment besoin d'apprendre que le mouvement, c'est le fun, c'est un jeu. C'est pas « Ah, il faut que je fasse 20 répétitions de cette affaire-là ». Non, il y a complètement une autre approche de tout ça qui fait que vous vous mettez en forme, vous le réalisez même pas. Là. c'est ça qui est le plus intéressant aussi. Si je peux conclure avec une petite idée, là, ce serait ce que ma clientèle me rapporte à travers les années, c'est les gens me disent j'ai pas l'impression de m'entraîner, donc pour aller dans le sens de ce que tu disais, dans tes classes ou dans tes activités. Et quand on fait beaucoup des inventaires de sensations avant, après, où est-ce que ça respire, comment je me trouve, même si on est debout, puis même si on vient de faire des jeux qui impliquent de l'acrobatie ou de l'agilité, les gens disent je me sens, à la fin d'une pratique avec toi, je me sens structuré. Je me sens de moi-même, je me sens comme organisé. Puis souvent, les gens se disent aïe, je vais être raqué, là, je veux dire, j'ai senti. Et non, les gens, je ne dis pas que vous allez jamais être raqué, c'est pas ça, mais l'expérience des gens qui sont avec moi me dit j'avais peur d'être raqué, mais finalement, c'est tellement bien organisé que c'est structurant, tiens, on pourrait le dire. Donc, c'est quelque chose qui me rapporte assez souvent pour pouvoir le dire. Bon, il y a peut-être un petit peu un manque d'humilité de dire que mon travail apporte ça, mais je rapporte ce que l'essentiel de ma clientèle me rapporte. On me dit vraiment, je me sens harmonieux, c'est des mots qui reviennent souvent, construit, structuré. Je me sens au centre de moi-même. Mon corps est disponible pour le mouvement. Donc, voilà. Oui, tu mets des meilleurs mots que moi, mais c'est exactement ce que j'ai vécu quand j'ai commencé à faire des classes avec toi. Je me trouvais aussi puissante, mais tu sais, une énergie qui vient du fond. C'est ça qui est le fun, tu sais. J'avais dit, hey, je suis capable de faire ça. Hey, je suis capable d'aller jusque-là. Mais tu sais, c'est tellement amené progressivement, puis c'est tellement bien connecté que c'est vrai que tu as l'impression de te dire « Ouh, j'ai travaillé quand même vraiment fort, mais sans vraiment m'en rendre compte. » Puis là, ton système nerveux, il joue là-dedans aussi, il est à l'aise. Fait que tout est plus fluide. Tu ris aussi beaucoup. Je trouve que c'est le fun de faire ça aussi. Fait que moi, j'espère que vous allez être des nôtres pour le week-end du 4 et 5 juin. Donc, c'est pas ce week-end-ci, c'est l'autre après. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 30 mai avec un spécial réserve tôt. On veut être sûr qu'on ait ce superbe groupe de passionnés de mouvement. Si vous avez trippé durant cette mini-classe, partagez-les. Faites un share, partagez à d'autres personnes avec qui ça pourrait servir aussi. Puis s'ils ont la possibilité de se joindre à nous aussi, ça serait génial parce que plus il y a de monde qui vont comprendre comment on peut bouger de façon diversifiée puis avec plaisir, plus le monde va avoir une approche du corps humain puis de la santé puis de la prise en charge de la santé qui va être plus globale et plus amusante et plus dans le plaisir, dans le sourire. C'est ça qui est le fun. Fait que, si vous voulez avoir un week-end de plaisir à bouger et à vous reconnecter, je pense que vous êtes mieux de venir avec nous. Je te remercie beaucoup, beaucoup, Jérémy. Moi, j'ai full trippé. Comme à chaque fois, c'est la même affaire, on se le dit tout le temps. C'est vraiment le fun d'être ensemble. Fait que je te remercie énormément d'avoir pris ton mercredi soir avec moi. Puis, j'espère qu'on va voir plusieurs de ces belles personnes-là avec nous le week-end prochain. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire ici ou vous pouvez écrire à info@yogami.ca. La page, je la remets une deuxième fois pour être sûre, là, dans les commentaires, vous inscrivez ici.
Cherchez pas sur le site web, je le répète, là, c'est vraiment une page exclusive qu'on a créée pour que les gens s'inscrivent directement ici. Puis si vous avez des questions, vous n'êtes pas sûr, soit vous écrivez un commentaire ici, on va vous connecter, soit vous écrivez sur Messenger ou soit par courriel. Il n'y a pas de problème, on va vous répondre le plus tôt possible. Sur ce, je t'embrasse. Toujours un plaisir. On se revoit bientôt. Merci beaucoup tout le monde. Bye. Bonne soirée.